Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités ce matin. Ils sont membres de la commission des États généraux sectoriels de la Nation. Il s'agit donc de Louis Nopierre, professeur, et de Madame Marie-Carmel Rosanne Auguste, nos invités ce matin que l'on accueille sur le plateau avec plaisir. Où est-ce que l'on en est avec les États généraux sectoriels de la Nation ? Peut-on savoir exactement de quoi s'agissait-il quand vous avez rencontré des membres de l'ECOSOC la semaine dernière? Est-ce que c'était pour soumettre à leur appréciation le rapport partiel ou définitif des États généraux sectoriels de la Nation? Des questions qu'on aura donc à poser à nos invités, M. Louis Nopierre et Mme Marie-Carmel Rosanne Auguste. Bonjour Madame, bienvenue. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et merci de nous avoir invités. Nous saluons téléspectateurs avec téléspectatrices et émission et Le Point. C'est un plaisir pour nous là avec vous pour débattre sur questions, résultats et travail État généraux sectoriels de la Nation, même si le processus là est inachevé. Mais tant qu'on a un rapport qui est publié et qui est en circulation depuis le 10 avril. Et c'est par rapport à rapport ça qui est en circulation que membre ECOSOC t'est invité États généraux et des membres de l'État généraux pour te venir capable de présenter résultats et recommandations qui dans rapport ça. Professeur Louis Nopierre, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell Théodore, bonjour toutes téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télémétropole. Donc, c'est un plaisir pour moi avec le matin qu'on est capable de discuter brièvement sur les résultats travaux préparatoires États généraux. D'entrée de jeu, on a constaté une série de salles remplies de monde qui traduit que gagner des ateliers de réflexion qui d'après peut-être accoucher de ça que nous avons devant là, qui c'est un rapport partiel apparemment. Normalement, combien de temps nous gagnons depuis notre travail? En fait, par arrêté présidentiel, depuis 28 mars, c'est le président de la République là a mis en place deux structures qui c'est comité pilotage là et secrétariat technique là, évidemment avec un secrétariat exécutif qui était supposé mettre un comité technique en place pour conduire le processus organisation États généraux. Mais nous sommes capables de dire, et entre fin mars et début mai, de plus et travail à l'interne pour te produire des outils méthodologiques qui sont capables de permettre de nous conduire rencontres préparatoires et en même temps et forums nationaux et forums et départementaux et forums qui le fait dans la diaspora. Nous sommes capables de dire sorti 4 mai 2018 pour arriver jusqu'à 26 décembre 2018 et il y a une rencontre préparatoire et forum qui étaient faites et plus d'une trentaine de rencontres préparatoires qui étaient faites et puis avec au moins 7 forums. Nous avons 6 forums nationaux, donc un forum que nous avons lancé à Kaye le 16 mai, plus 5 forums départementaux. Et puis, il y a un forum qui fait la diaspora. Un an et quelques mois d'existence. Oui, en principe, mais c'est pour nous dire que travaux et résultats de travaux, c'est des travaux qui étaient faits entre le 4 mai et le 26 décembre. Et entre le 4 mai et le 26 décembre, c'est important pour nous, capable de rappeler pour l'opinion publique là, nous rencontrer et en pile secteur, nous rencontrer la presse, secteur femmes, collectivités territoriales, artistes, secteur et éducation. Éducation, nous rencontrer au moins 3 composantes, et section fondamentale et professionnelle, et enseignement supérieur,
personnes handicapées, nous rencontrer vaudouisants avec l'église épiscopale, nous rencontrer secteur protestant, nous rencontrer commission présidentielle, nous avons des séances de travail avec commission présidentielle santé, nous rencontrer avec 40 chefs de quartier, et nous rencontrer avec secteur santé, secteur jeunesse, nous même rencontrer avec secteur ouvrier sous-traitance là, nous rencontrer à société civile, nous rencontrer avec au moins 43 regroupements partis politiques, et nous avons des ateliers thématiques tout. En plus de rencontres préparatoires que nous avons des ateliers thématiques et sous secteur minier. Nous avons gagné sous investissement public, nous avons gagné sous sécurité alimentaire, nous avons gagné atelier thématique tout, et sous biotechnologie, sous investissement dans le secteur touristique. Qui donc, c'est un ensemble de travail, c'est ça qui, nous, si nous ne rencontrons pas moins d'une trentaine de secteurs, mais nous avons rencontré tout, et par exemple, nous avons deux variables. Nous avons une variable sectorielle là, tout secteur que nous rencontrons, il y a un atelier thématique et dans le forum départemental, nous rencontrons communion avec section communale. Parce que toute communion est représentée. Est-ce qu'il y a des secteurs que nous souhaitons rencontrer, que nous pas arrivé à rencontrer? Oui, effectivement, nous voulons par exemple rencontrer avec le secteur énergie. Et nous avons un atelier thématique avec le secteur énergie et nous avons un atelier tout avec le secteur foncier. Mais nous n'avons pas de temps arrivé à faire rencontre ça. Et c'est peut-être ça nous parler d'un processus inachevé. Et rapport ça, on va plus quitter. Oui. Et professeur nous parler de rapport ça. C'est ça. Et c'est plus un rapport qui fait synthèse de toute rencontre préparatoire que nous y faire avec forum départementaux que nous y faire, plus un forum qui fait en Europe. Et même une rencontre qui fait Bénin Cotonou que nous fait une synthèse de toutes ces questions ça. OK, alors tu me avec le professeur, nous parler de ateliers préparatoires, de forums préparatoires. Donc est-ce que ça veut dire dans le cadre de mission nous gain d'autres activités à grande échelle sur les capteurs non? Oui, parce que État général, c'est un grand forum national qui était capable de durer 3-4 semaines, ça dépend de contenu, pour être capable d'adopter 2 documents. Et un document de diagnostic par secteur, et puis un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Pour aller plus vite, on peut de pacte de gouvernabilité. Alors, pour nous diriger dans le forum, nous avons un ensemble de travail préparatoire que nous avons fait, que le ministre Rosan a parlé de ça. Donc, en fait, l'objectif là, c'était pour être capable de faire une sorte d'inventaire de ça qui posait problème dans la société. Ça, c'est un. 2, mais pour mon piège, nous avons besoin d'éviter parce que nous ne voulons pas refaire des documents qui sont déjà, parce que Haïti, il y a à peu près en 2012 de grands documents cadres de développement d'Haïti. Et dans chaque secteur, il y a des tonnes de documents, éducation, santé, etc. Maintenant, et que nous avons une constitution. Et maintenant, question de base que nous voulons discuter avec nous, c'est que pour qui ça, après 30 ans, et constitution nous gagne là, nous pas arrivé, nous pas capable d'arriver appliquer. Pour qui ça, et document après document, on a fait mettre en place des politiques, des programmes, des projets, et que nous pas arrivé développer le pays. Pour qui ça, nous pas capable de mettre en place un état de droit fonctionner, nous pas capable de mettre en place une démocratie fonctionner, nous pas arrivé à faire fonctionner une économie de marché. Et au libéral, tant que la Constitution prévoit, donc liberté économique sont articles de la Constitution. En plus, nous signons à peu près une cinquantaine de traités, accords internationaux de libre-échange bilatéral et multilatéral, donc qui fait que nous avons tous les outils là, ça fait. Donc finalement, le travail préparatoire, c'était que les gens qui vivent et situation de l'intérieur, mise en œuvre Constitution, mise en œuvre de l'état de droit, mise en œuvre de l'économie, etc. Ça fait des secteurs sectoriels, politique, économique et socio-culturelle, pour dire nous, c'est une sorte de témoignage que nous devons demander. Okay. Et c'est sur base de témoignage ça que le document ça a fait. OK. Maintenant, parallèlement au paquet d'autres initiatives gouvernementales ou présidentielles qui prend, à un moment donné, il y a des gens qui même dit est-ce que
commission État généraux sectoriel de la nation, est-ce que le pape tout fait côté liant et que il a fonctionné et que personne pas même quand ça l'a fait, ou bien est-ce qu'il continue à exister? Lorsqu'il y a diverses initiatives parallèles qui prend et nous voyons que cette assemblée que il a envie de même mission à nous-mêmes. Comment tu gères ça et fait différence pour moi? Et en fait, c'est que dès le document que nous avons vu par le président dans le mois de décembre, nous avons suggéré qu'il faut qu'il mette en place un mécanisme de dialogue conjoncturel pour compléter le dialogue structurel que nous avons fait. Alors, l'État général lui-même, c'est constat que nous avons une situation d'ingouvernabilité parce que tout simplement, toute réforme nous fait déraper. Et que nous avons une ambiance de chaos et qu'il faut trouver un consensus sur comment nous devons fonctionner au niveau économique, au niveau sociopolitique et au niveau culturel. Or, le dialogue conjoncturel, c'était pour résoudre des problèmes conjoncturels, comme son nom l'indique, parce que 6-7, on a enlevé campé. Et ensuite, on vient de gagner toute question autour de Petro-Caribé, 17 octobre, 18 novembre, etc. Et avec toute contestation, ou bien regain de contestation politique. Et donc, il faut que. Et puis, nous avons un agenda pour politique, parce qu'en octobre, tout mandat en période a fini, c'est par les députés, puis le mairie locaux. Donc, il faut que tu aies un dialogue conjoncturel sous l'agenda politique là. Un, c'était pour faire un gouvernement d'ouverture. Deux, c'était pour question un accord sur le conseil électoral provisoire, enfin, en tout cas, le conseil électoral là, et financement d'élections, etc. Donc, c'était ça. Et le dialogue conjoncturel. Je pense que deux initiatives qui ont été prises n'ont pas sorti vraiment dans le cadre de recommandations. Qu'est-ce que ça fait nous penser que la mission nous avons mené, nous avons arrivé à aboutir à lui? Et quand nous connaissons que mettez tout le monde d'accord sur une série de points, même si c'est des points d'intérêt commun, c'est difficile en Haïti. Ça que pensez, qui ça t'a animé de faire quoi que nous privé abouti, nous privé mener Baclan à bon port? Parce que chemin faisant, et pour nous-mêmes, ça qui est plus important, c'est pour qui ça, toute réforme nous fait pas fonctionner. Alors, non, c'est pas réforme. On dit chita, parce que État généraux sectoriel de la nation, il y a des gens qui parlaient de lui, il y a une démarche qui t'a même semblé avec conférence nationale. Il y a des gens qui disent que, ou pas dit État généraux sectoriel de la nation, ou pas dit conférence nationale, sous dit on chita attendait entre tous les secteurs. Qu'est-ce que ça fait nous croire que son bagage qui est possible et que nous n'avons pas l'abouti? En tout cas, je quitte professionnel élaborer plus sur ça, mais nous-mêmes, dans le processus organisation État généraux, du 4 mai jusqu'au 26 décembre, en passant par ateliers thématiques et rencontres préparatoires et forums départementaux, même forums qui fait en Europe là, et ambiance que nous avons gagné, sont ambiance et côté que Chita attendait, Chita parlait, il était fait avec un pile passion, avec un pile respect l'un pour l'autre. Et on prend exemple sud-est côté que pendant par exemple Chita attendait a fait t'es une protestation de Kazek parce que État général il fait pour ça pour lui faire ressortir malaise yo. Mais ça va t'empêcher que Mounio continue Chita parler entre eux. Et ça qui est intéressant, ça que fait un exemple Jacques Mella, qui va là pour un pilote département canal et tout. Ces gens différents partis politiques de sensibilisation différentes, ils ont Chita dans le même atelier pour y poser problème et gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance socioculturelle. Pas de tension le ça entre eux. Différentes sensibilités politiques ça qui étaient chita ensemble. C'est pour nous, pour nous-mêmes, un aboutissement. Si par exemple, le processus la patine achevé, nous avons fini par aboutir, par exemple, avec Sam Tarele, un résultat qui permet que discussion avancée pour un vrai dialogue national. Ouais. Mais processus organisation, pour moi-même, en dehors de toute
conjoncture controversée que nous avons gagnée depuis 6-7 juillet, nous sommes étonnés comment nous avons une disposition et une disponibilité pour Yoshita. Nous pas jamais tomber sur un problème de grosses tensions, sinon que Mounio yo a dialogué entre eux. Nous avons un exemple évoluant avec les protestants, et avec religieux, nous, avec épiscopal. On sentit que c'est des Mounio qui t'a fait valoir opinion, mais pas vraiment une situation côté que Mounio pas chita. Pour moi-même, exercice chita parler, exercice chita attendez, dans tout côté que nous passons, que ce soit dans le nord-ouest, dans le nord-est, dans le nord, Mounio l'œil chita pour poser problème pays, problème gouvernance dans le pays, problème gouvernance territoriale, problème gouvernance santé, problème gouvernance éducation. Mounio passé toutes et griefs de tension. Ok. Maintenant, on allait avant nous aller dans les recommandations que nous faisons, qui peut-être en pile le monde doit attendre là, qui ça comment pas l'aborder question recommandations. Dans titre, dans couverture rapport, nous parlait d'état généraux sectoriel de la nation, gouvernance politique, économique et socio-culturelle, diagnostic et perspective de réforme. En tout cas, sur diagnostic. Situation aussi qui s'allie en termes de Saint-Joël. Et ingouvernabilité. Oui, alors, question, c'était que donc, pour nous structurer des discussions, nous pas trop directifs là-dedans. Nous avons juste dit il y a réfléchi à partir de 3 dimensions, politique, économique et socioculturelle. Ensuite, pour chaque dimension, il y a identifier problème, formuler des solutions et ensuite énoncer engagement. C'est ça que nous devons comme formule. Donc ça veut dire que et ensuite nous voulons discuter par exemple dans le forum. Et en fait c'est que alors on va connaître si nous devons commencer par dire ça nous trouver parce que c'est ça c'est la question diagnostic. Diagnostic, oui. Donc en fait ouais ça gagne 300 pages. On va essayer de faire pour chaque prendre 2-3 recommandations bien problèmes et qui saillants. Donc au niveau politique et bon, il y a une question que nous connaissons, question tension qui y a entre le Premier ministre et président, et puis ce rapport chambre-président dans le fonctionnement et régime ça qui pose des problèmes, mais ça, l'autre étude fait déjà, et il retournait dans le même terme dans les recommandations mondiales. Mais décision, ça qui est important, base de valeur ajoutée, c'est mettre sous en question c'est financement vie politique nationale. Parce que tout problème, d'après Monio, sorti là parce que une fois que on pas un système de financement rationnel, donc n'importe qui est capable de venir rentrer dans le système, et finalement, les gens qui élu viennent prisonniers et il y a un agent qui finance. Donc moi c'est que et ça c'est une observation extrêmement forte. Donc non, là on va parler de fonctionnement, financement, partis politiques, fonctionnement des partis politiques ou bien en période électorale par exemple. Non, pas seulement, c'est-à-dire que en général, vous voulez dire. Oui, vie politique il faut financer. Il faut société à connaître que et vie politique a un coût. Et que il n'y a pas qu'à la gueule. Mais est-ce que le monde qui finance, est-ce que nous jouons des réponses comme ça, nous jouons des secteurs qui ont identifié, qui a financé la vie politique en général? Non, il n'y a pas ciblé, mais son système de débrouillardise, c'est-à-dire que le monde qui a besoin de candidat. Non, mais avant candidat, est-ce qu'on circonscrit observation à question élection seulement? Ça fait que vous avez tout à l'heure, vous dites que c'est la vie politique. Est-ce que limiter question politique là et financement à la vie politique seulement? Non, alors, pour l'instant, ça pose des problèmes, c'est financement campagne. Financement campagne. Ok. Mais il y a aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en partie, il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait un financement qui est assuré, il faut qu'il y ait un compte que la population connaît. Et donc, je pense que ça, c'est une observation et recommandation qui est assez pertinent comme en fait, ça nous t'a carré et ça nous dit une absence de mécanismes transparents de financement des activités politiques, ainsi que la faiblesse et la trop grande quantité de partis politiques. Ça, il est presque unanime dans toutes les rencontres forums là, côté que nous parlé de ça. Et puis, ok. Bon.
sinon, il y a une situation bicamérale là. Et en fait, c'est une observation qui est assez claire. Mais c'est que vous demandez une seule chambre. Alors, normalement, de vous préciser pour auditeurs et téléspectateurs, on a parlé de situation bicamérale, on a parlé de 2 chambres qui existaient, Sénat et députés. Et députés, oui. Et réflexion, nous n'est pas faite sous considération économique, c'est-à-dire que les côtés trop chers, bon, nous ne pouvons même pas savoir comme ça. L'argument, c'est que 2 chambres, c'est une double l'autre. C'est-à-dire que Chambre députés a représenté le peuple là, au fond, et Chambre et Sénat a représenté le peuple là parce que c'est le même électorat que les fait, sauf que circonscription députés est faite à l'échelle communale et que départementale. Mais dans le fonctionnement Chambre, c'est le même bagaille au fait, sauf que le Sénat a quelques attributions en plus au niveau des dominations et des grandes communes de l'État. Mais c'est le même bagaille. Donc, qui fait que son doublon qui est superflu. C'est très certainement, on va demander pour annuler. Mais avant de revenir dans ça, il y a un exécutif bicéphale. Il y a un exécutif bicéphale là, ça veut dire exécutif à 2 têtes. C'est ça, oui. Et alors, les mêmes arguments, parce que c'est un argument, c'est que, il y a une cohérence, c'est qu'un président il fait campagne sur un programme. Donc, le peuple là, ballon mandat, et c'est le même peuple là qu'on est. Et en fait, l'incohérence, c'est qu'une fois qu'elle finit élue, seul acte politique qui ont président posé, au fond, c'est le nommer au Premier ministre. Et puis, tâche qui était là. Il était doit dormir. Oui, tâche qui était là. 2-3 jours dormir, pas régler rien. Le Premier ministre a travaillé pour lui. Oui, tâche qui était là. Alors, le Premier ministre a implémenté ou bien a exécuté le programme de campagne président. Non, il n'est pas tenu par ça. Et en principe, c'est le parti majoritaire dans le Parlement qui bat le Premier ministre là. Oui. Mais c'est... maintenant, qui programme il va l'exécuter? Parce que nous, élu président. Parti-pal. C'est le programme parti-pal. Oui, c'est parti qui est élu. Parce que non, c'est parti qui est majoritaire. Oui, c'est majorité dans le Parlement. Oui. Dans les 2 chambres, par exemple. C'est lui-même qui a désigné pour le Premier ministre. Premier ministre, et c'est lui-même qui a exécuté le programme programme politique PAL. Je me comme ça. Nous me demandons que, OK, entre les présidents des 2 chambres, ils ont choisi pour le ministre, et puis le ministre n'a pas mis en application le programme campagne président. Non, c'est si. Et si pas gagné majorité, il fait. Et si il y a majorité? Mais le président, une fois qu'il finit nommé, il va dépendre du président. Oui, il dépend du Parlement. Mais le programme, non? C'est le programme politique générale parle. À la limite, il a toujours négocié avec le président, dire que bon, l'intégrer des 3 bagages là-dedans, mais il n'est pas tenu. En résumé, ce sont des ordres. Enfin, ce sont incohérences. Ils sont incohérences, oui. Donc, déjà suspect, nous parlons tourner sur ça dans la recommandation. Nous avons demandé pour ça Finavel. Pour Finavel, oui. Donc, c'est le président sans Premier ministre. Demander un président avec un vice-président et puis avec ministre, mais ils pensaient qu'il faut supprimer le poste Premier ministre. Oui. Ça, c'est une vraiment recommandation claire qui sont différents. OK, ensuite, ça c'est 2 gros points, Chambre des députés et... Oui. Et Chambre députés et financement et parti, en tout cas, vie, activité politique, et puis chambre monocamérale avec une seule chambre. Et puis retourner à régime présidentiel. C'est ça, oui. Et maintenant, on a discuté pour que ça nous retourne à ça, parce que son régime qui a été, il y a 30 ans, il a été retiré. Qui estimé que pas de résultat. Bon, nous avons discuté sur lui. Bon, au niveau économique, il y a 3 grandes observations ou consensus au fond. Premier consensus là, je pense que tout le monde a dénoncé la question monopole. Et il a dénoncé d'autant plus que le monopole là, c'est pas un bagage de droit que lié. Sous ancien système là, il y a un monopole de droit. C'est-à-dire que le régime est conféré à une entreprise le droit d'importer certains produits et les sortir dans le journal officiel. Maintenant, le monopole là, c'est une question de fait. Donc, si c'est une question de fait, ça veut dire que tout mécanisme pour arriver là-dedans de fait est violent. Donc, moi, c'est que c'est cette situation ça que mon a besoin, d'autant plus que ça gagne une incertitude parce que 80% de produits que nous consommons et de base, que ce soit produits pétroliers, produits pharmaceutiques, produits agroalimentaires et électroménagers, tout produits électroniques, c'est quelques importateurs.
qui pas en pile, avec risque que cela comporte et de pression sur marché. Sur consommateur. Oui, sous position dominante, abus de position dominante. Et deuxième arrêt que dans la même rubrique là que mon met accent, et c'est question spéculation. Alors, spéculation, c'est le fait que dans l'économie normale là, on fait profit à partir de richesse qu'on crée. Donc, on crée un produit, ou bien on crée un service, et puis on facturer ce service-là, et on peut le faire en volume. Spéculation, c'est qu'on peut le faire profit, non pas dans la création de richesse, dans la création quoi que ce soit, on peut le faire dans juste opération achat et vente, et que dans l'opération achat et vente là, on va essayer d'acheter le plus bas possible et vendre le plus cher possible, avec toute l'autre manipulation qui fait sur le marché, etc. Donc, Mounio pensait que son insécurité ça crée, que ce soit sous prix, sous qualité produit, sous fiabilité produit, donc qui a demandé pour être capable de l'État était venu sous ça pour sécuriser le système d'approvisionnement et de distribution. Et on considère comme une question d'ordre public, c'est 12 millions de monogues qui pour manger, qui pour vivre, qui pour manger, boire, dormir, on va pas la gueule comme ça, sans aucun contrôle administratif, légal et institutionnel. Et deuxième et troisième qui est saillant, c'est que c'est exclusion et producteurs nationaux dans le circuit de distribution. Ça veut dire que tout circuit de distribution qui existait, il est fait pour produits étrangers. Donc ça veut dire que et au monde qui a fait table, café chaise, tout ameublement. Et le monde qui n'a pas produit agroalimentaire, et le monde qui a fait cassave, café douce, etc. En fait, il n'y a pas de côté pour être capable de faire tableau, ou après, il est étalé sur la rue. De façon informelle. De manière informelle. Donc, du coup, le monde n'est pas capable d'augmenter la production parce qu'il n'y a pas une demande régulière. Donc, en fait, c'est que, pour ne pas étaler là-dessus, c'est que l'État, c'est une question d'ordre public, c'est-à-dire que doit mettre en place des mécanismes pour créer un circuit de distribution formalisé, sécurisé et pérennisé pour la production nationale. Il y a tout l'absence de moyens de financement pour les petites, moyennes et micro-entreprises. Ça, il a insisté un peu sur ça. Je crois qu'il faut que l'État lui-même travaille pour augmenter les moyens de financement à micro-entreprises. Nous parlons pas en pause là, mais avant pause là, d'après nous retourner sur un point. Évidemment, c'est après pause là, nous parlons un petit peu plus chita sur recommandations. Mais on rappelle le public qui suit dans la. Combien de secteurs nous rencontrés au total? Nous rencontrons au moins une trentaine de secteurs et puis nous avons gagné à peu près une huitaine d'ateliers thématiques. Et puis avec tout forum que nous avons gagné. Pour les partis politiques, par exemple, combien nous... Pour les partis politiques, nous rencontrons au moins 43 regroupements partis politiques, mais en 2 temps, le 14 et le 17 septembre. Maintenant, est-ce que nous devons prévoir qui genre... Qui ça va le faire de recommandation ça? C'est pour débat ou bien c'est pour qui ça doit faire pour empiler la recommandation d'avenir en réalité? Nous réfléchissons à ça? Oui, alors nous devons prendre 2 stratégies parce que il était supposé alimenter discussion dans l'état général, c'est-à-dire qu'un forum national de 3-4 semaines et qui t'a fait côté nous avons discuté point par point de recommandations, de propositions. Et ensuite, de ça, nous avons tiré un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc, c'était ça. Et maintenant, nous avons tenu compte de mode de fonctionnement système politique noir parce que c'est non système de parti. C'est les partis politiques qui conçoivent la politique nation. Et donc, ça fait que nous avons fait une rencontre globale avec partis, avec Basio, en fait. Et nous avons entrepris ensemble de rencontres avec directoire partis pour qu'eux-mêmes soient capables, conscients de diagnostic là et appropriés de documents, de telle sorte qu'ils soient capables de tenir compte de ça dans la programmation pour le faire pour la population. États généraux sectoriels de la nation, gouvernance politique, économique et socioculturelle
on prend pause et puis pour nous vraiment font camper sérieusement sur les recommandations. Et m'imaginer que en pile la recommandation par le public et par l'accessible à tout le monde qui est intéressé pour d'avoir opinion ou bien est-ce que porte la fermée? Non, mais document en circulation depuis 15 avril. Et depuis même 10 avril. Ça nous gêne comme retomber nous-mêmes. Ben, entre 10 et le 15 avril, et c'est son document draft qui est en circulation. Et jusqu'à présent, document, et pas oublier que si nous avons un forum national en tant que tel, il faut valider le document ça. C'est juste une synthèse de toutes les rencontres que nous avons faites. Mais il est disponible tout sur Google si vous tapez État généraux sectoriel de la nation, gouvernance et politique, économique, socio-culturelle. Et puis, il y a. Il y a un usage sur comment c'est fait le document parce que on connaît un groupe et qui déjà prend le document, fait des extraits pour capable rendre encore plus facile, une lecture plus facile. C'est-à-dire, il y a un document qui est mon document approprié, il a commencé à utiliser. Nous parlons de ça, Antonin, nous allons laisser approfondir les questions. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons ce matin des états généraux sectoriels de la nation avec nos invités, deux membres de la commission, Louis Nopierre et Marie-Carmel Rosanne Augustin. Merci de l'intérêt, à tout de suite. Après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Professeur Louis Nopierre et madame Marie-Carmel Rosanne Auguste sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Maintenant, allons droit au but. Il y a plusieurs recommandations qui sont faites. On aller dans les recommandations politiques. Vous nous recommandez son seul chambre pour gagner? Oui. Oui, la recommandation est prioritaire dans la gouvernance politique. Je parlais de amendement de la Constitution. Il faut trouver un consensus entre les trois pouvoirs autour de l'amendement de la Constitution, tenant compte des questions soulevées et des recommandations des États généraux sectoriels de la nation. Il a clairement demandé poursuivre et améliorer la mise en œuvre de mécanismes de financement de la vie politique et électorale, que tu as soulevé comme problème tout à l'heure, assurer l'efficacité et la fiabilité du système électoral, lutter efficacement contre les règles archaïques, rechercher une articulation entre, d'une part, le dialogue structurel et portant sur les problèmes de gouvernance et le dialogue conjoncturel axé sur la recherche et la solution aux conflits politiques et immédiats. Et là, il a parlé de l'amendement de la Constitution, il a parlé de demandé pour un système mono et caméral, ça veut dire une seule chambre. Il a demandé pour supprimer la chambre Sénat et il a demandé pour tourner avec le régime présidentiel là, pour supprimer le poste Premier ministre là, pour gagner, par exemple, un président ou un vice-président. Ça, c'est des recommandations qui sont sorties dans la gouvernance politique. Concernant la justice, c'est qu'il y a une question de politisation justice là, et que l'article 175 là permet parce que dans le processus de nomination, il permet que conseil communal, conseil départemental et Sénat participer. Est-ce que on peut amender? C'est ça. Est-ce que nous parlons avec commission? Nous avons des commissions parlementaires pour réfléchir sur l'amendement de la Constitution. Et alors, il y a un processus de travail que j'ai personnellement, que j'ai avec eux. Et maintenant, toujours premier contact avec eux. Et en plus que dans le rapport à tout, il y a des références, par exemple, dans la gouvernance politique, là, il y a des références qui sont faites sur deux rapports. On continue avec les recommandations, mais avant, toute recommandation, ça doit passer par l'amendement de la Constitution ou pas? Oui, il faut que la Constitution soit amendée. OK. Et pour amendement de la Constitution, nous connaissons que c'est le parlementaire qui doit faire ça. Oui. Et donc, comment parlement des sénateurs pour disparaître de la vie politique? Pas oublier que... En tant que poste, si vous voulez... Pas oublier que démarche là, c'est cette population que vous consultez à travers des secteurs organisés. Et
même si le processus là est inachevé, mais document ça, son document que tu dois valider dans le forum et tu dois aller chercher et support population pour appuyer les recommandations ça. Et si par exemple c'est la République là, chambre basse là, c'est représentant population, je crois qu'il faut aller à l'écoute à des propositions, des recommandations que la population fait. Et nous pouvons accompagner les recommandations ça dans un certain nombre de signatures ou bien de... Quelle sera donc la forme de pression à exercer sur les parlementaires? Est-ce que nous pensons que simplement la population dit mais ça a souhaité, nous pensons que ça suffit pour porter... D'ailleurs, c'est peut-être ça. Bon, on va quitter et professionnels élaborés. C'est peut-être ça, nous dit que faut qu'on chita entre les trois pouvoirs, et pouvoir judiciaire et exécutif avec le Parlement, pour rejoindre un consensus sur question d'amendement constitution. Et ça veut dire que et nous, en face recommandation ça, et nous rencontrer pas moins de 3000 personnes à travers 600 organisations, rencontres préparatoires et forums que nous faisons. Et comme processus là inachevé, nous sommes supposés tomber sur un forum national qui t'a réuni et représentants section communale, représentants communal, et pour te valider le document ça. Et en même temps, après, tu as une cinquième phase que nous allons quitter professionnels puis élaborer. Cinquième phase, ça, nous te prévoit que ce soit dans la diaspora, que ce soit ici, pour nous recueillir pas moins d'1 million de signatures pour être capable et dit légitimer recommandations ça. Même quitter professionnels. Avant vous avaler, nous dépensons à monsieur dame qui a fait le de. Ah oui, nous avons un forum en France, en Europe et même juste c'est Bénin Cotonou, mais nous te prévoit des autres forums dans l'autre côté dans la diaspora, ni en République dominicaine, en chapitre Miami, chapitre New York, chapitre Montréal, mais malheureusement, le processus là inachevé. Oui, professeur? Oui, alors, pour diaspora, on va même penser pour eux, parce que, en fait, penser à eux, c'est eux même qui dit ça, et nous mettez en l'état et recommandations que vous faites vous-même pour compte par eux. Je viens d'un rapport. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, pour le Sénat, en fait, ça pour nous, c'est l'argument. L'argument, c'est que deux chambres fait doublon. C'est-à-dire, ils fait le même travail. Deux, au niveau représentation, ils représentent la même population, même bagaille. Sauf élection qui fait à des échelles différentes. Maintenant, ou bien ils ont supprimé, mais ils n'ont pas dit, d'ailleurs, pas même poser question de coût. Ou bien ils ont supprimé, ou bien ils revoient mission, fonctionnement, représentation. Donc, c'est-à-dire, dans tous les cas de figure, ça a demandé une réflexion. Revoir mission plus facile que éliminer. De toute façon, une fois qu'il n'est pas fait doublon. Par exemple, on prend le cas de ratification au Premier ministre, donc c'est pas nécessaire pour obliger deux séances dans les deux chambres et pour ratifier un Premier ministre. Oui. Depuis, il y a un faire et puis l'autre travaille pour le faire lui-même. Exactement. Et puis pas seulement ça, c'est-à-dire qu'on loi, les votes en loi, c'est notre problème, parce que on loi qui a fini de voter dans la chambre des députés, il n'y a pas de gens qui passent au Sénat parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une X raison, donc qui fait que la loi n'a pas jamais voté. En cas de conflit, en plus, il faut que voter en même terme. Donc, en cas de conflit, la loi a toujours été bloquée. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes. Donc, jusqu'à présent, le document, ça faut qu'on valide. En fait, c'est que une validation informelle. C'est-à-dire parce que l'ENFEL, on devait en version le 9, le 8 ou 9. Le 9 avril. 9, nous voyons tout le monde qui a participé. Nous avons temps de réaction. Et de fait, après, il y a 3 versions. Et à chaque fois, c'est intervention. Par exemple, sur le santé, c'est ça qui est dans la tête, parce qu'après, version 9 là, c'est pas la version 15 là. Je vais l'améliorer parce que les acteurs ont voué des nouvelles informations, nous augmenter. Et puis, nous avons un temps de réaction. C'est-à-dire qu'une fois, maintenant, c'est-à-dire que temps de réaction, c'est fini, nous considérons que le document est accepté par l'ensemble des participants. Au niveau du Parlement, est-ce qu'il prononce au solide? Non, il va valider? Non, il n'est pas prévu. Mais nous soumettons quand même, mais vous voyez le Chambre des députés, et évidemment à travers courriel
et que nous voyons, nous soumettons au Sénat de la République là, à travers courriel et plusieurs, et pour une partie majorité sénateur, et à travers, par exemple, les présidents de l'Assemblée. Et l'y a joindre toutes. Et alors l'autre, nous devons compléter, nous solliciter tout, et parce que toute version que le professeur nous parlait et nous soumettre à la présidence, nous solliciter à travers le chef cabinet président une séance de travail sur rapport à tout. Et après séance de travail, ça, c'est sûr que le document la publié, en livre. On l'a vu en livre et l'a publié et son document qui a été dans l'histoire. Dans l'histoire de ce pays qui peut servir à n'importe quel dialogue, et processus de dialogue, processus de réflexion sur gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance socio-culturelle. Après gouvernance politique, là, Madame Rosanne Auguste, quel autre gros point, quelle autre grosse recommandation qui fait encore? Il y a des recommandations qui sont faites sur question gouvernance économique et gouvernance socio-culturelle. Sur gouvernance économique, là, et il a parlé sur gouvernance économique, là, il a demandé pour mettre en place des mécanismes pour assurer sécurité pays en matière de moyens de satisfaction des besoins de consommation et assurer une intégration efficace de la nation haïtienne au sein du système de production et d'échange mondialisé en renforçant les capacités des acteurs économiques de sorte qu'ils soient en mesure de contribuer à l'augmentation de la part de la richesse produite en Haïti. Trouver un consensus autour de l'exploitation des potentiels miniers énergétiques d'Haïti, lutter efficacement contre les règles archaïques. Et gouvernance socio-culturelle là, et Mabdou, le débat est très important que nous insisté sur lui, parce que nous protesté en pile contre politisation, éducation et politisation santé. Et ça, son bail qui sorti très clair dans le diagnostic là. Et yo demandé comme recommandation pour renforcer le processus de construction citoyen de la nation à travers la mise en place des mécanismes d'appropriation, des règles identitaires nécessitant une véritable politique socio-culturelle axée notamment sur l'accessibilité des œuvres capitales de l'humanité en général et en particulier de celles d'Haïti au plus grand nombre possible d'Haïtiens. Une large diffusion du patrimoine culturel haïtien tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Haïti, l'insertion de la culture dans le monde économique et protection du livre, politique et d'incitation fiscale de l'audiovisuel, politique de quotas dans les émissions et les films diffusés sur les chaînes de télévision, aide à la création cinématographique, incitation fiscale au mécénat et le renforcement du système d'enseignement à tous les niveaux de sorte qu'il puisse jouer son rôle de vecteur d'intégration à travers la transmission des valeurs, des pratiques et des savoirs modernes ainsi que d'anticipation des grandes questions concernant l'avenir d'Haïti en termes de progrès et de développement durable. Il y a le développement et la modernisation de l'éducation artistique en milieu scolaire et inscrire un certain nombre de disciplines dans les programmes scolaires, théâtre, cinéma, histoire des arts haïtiens, le renforcement des mécanismes d'accès des personnes, notamment les plus vulnérables, aux libertés et droits fondamentaux définis par la Constitution. Donc ça, c'est ça, mon demandé. Ça c'est pas oublier que nous rencontrons avec non seulement groupe artistes musiciens, mais nous rencontrons avec des plasticiens, nous rencontrons avec l'école de danse. Parmi secteurs, sous-secteurs, nous rencontrons avec plusieurs paliers des architectes qui travaillent en pile, par exemple, dans la question... Est-ce que là, ce n'est pas une nouvelle politique de la culture que vous demandez? Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais qui rentrait dans... Parce que une préoccupation, parce que pas jamais qu'on traduit, peut-être qu'on va jamais demander Mounio, c'est l'idée pour nous créer finalement société, pour nous créer nation. Et une nation créée à travers des symboles et des repères identitaires, sites historiques et sites culturels, sites naturels et emblèmes sociétaires et créations, etc. À côté que, et
tout le monde co-noir, co-arabe, parce que nous avons plusieurs groupes qui vivent dans la société. Et il y a arabe, il y a blanc, il y a noir, il y a mulâtre, et parmi eux, il y a des descendants créoles, il y a des descendants de Bossal. Donc il fait que chaque groupe, ça, au fond, ils n'ont pas forcément identifié avec l'autre, ils n'ont pas senti que l'autre là, c'est frêle. Et ça que fait en société, nous sentons frère, c'est là que au moins ils ont identifié à une série de symboles, une série de valeurs, une série de normes. Donc, toute politique culturelle là, au fond, doit gagner comme objectif faire en sorte que Arabes là, et blancs, et mulâtres là, et noirs là, et identifier une série de symboles. C'est le référent qui est commun. Un dernier point dans la série de recommandations que nous faisons, c'est quand nous parler de la dollarisation partielle de l'économie et ses principaux bénéficiaires. Et nous présenter spéculation comme la véritable loi de l'économie. Ça, vous nous avez dit. Oui, parce qu'au fond, vous connaissez l'économie, pas économiste, mais au fond, même, il y a quelques notions. Oui. Et la loi de l'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, pour qu'il y ait l'offre, il faudrait déjà que les gens créent quelque chose à offrir. Et qu'il y a des gens qui ont des besoins. Et que profit, c'est dans la création, ils ont bien qui correspondent avec besoins mondiaux. Alors, dans l'économie par nous, ce n'est pas du tout loi ça qui est appliquée, c'est spéculation. Spéculation, mon œuvre fait profit, mais sans qu'elle pas créer. Sans qu'elle pas créer. Et loi lit toute partie, ça va après, au fond, plus fort problème, déstabilisation de l'État, le gangstérisme, le crime organisé, il y a tout sorti, il y a origine dans la spéculation. Parce que pour spéculation, en fait, il faut que les spéculateurs ici, parce qu'il y a deux spéculations. Une spéculation qui a fait de manière diachronique, c'est-à-dire acheter un bien qu'on a là, parce qu'il y a un excès d'offres. Ou acheter, donc aussi on a une période du riz, vous achetez tout du riz à bas coût, qu'on pas du riz encore, et vous mettez du stock au dehors, vous vendez. Donc, mais là, spéculation, ça, elle est faite de manière synchronique, c'est-à-dire que on achète d'un côté qui est le prix très bas, ensuite, il vient vendre ici qui a un prix très très haut. Mais pour le vendre à un prix très très haut, il faut que le consommateur n'ait pas un pile offre. Pas grand pile choix de vente. Donc, la production nationale n'est pas forcément fonctionner. Ensuite, parce que nous avons une économie quand même, l'autre loi, c'est la concurrence. C'est-à-dire l'État doit créer des conditions pour que il y ait plusieurs offreurs de mêmes biens, de telle sorte que la population et les consommateurs puissent bénéficier d'une palette de produits de qualité, de même qualité. Donc, il faut que fasse en sorte que le mécanisme de répression de la concurrence déloyale n'ait pas fonctionné. Ensuite, il y a l'autre stratégie toujours. Il faut que, pour que le produit acheté est très bas, il faut que des mauvaises qualités, parfois des contrefaçons, des produits falsifiés, des barres qui finissent et recyclés, etc. Donc, qu'on y a là, il faut qu'au niveau de la douane, ou capable, premier palier de contrôle ça, ou neutraliser. Ensuite, même les produits affinés, il n'y a pas qu'un contrôle qui fait. Ministère Commerce, ministère MSPP, ministère de Santé publique, ministère de l'Agriculture, il n'y a pas qu'un mécanisme de contrôle. Donc, il faut provoquer faillite tout contrôle ça. Et financement, pour faire que l'État va fonctionner, pour mettre des gens incompétents, pour mettre des gens qui sont complètement inféodés, en fait, ils sont dans cette loi de la spéculation au fond. Et que nous approfondir, mais au moins ça, il y a un mécanisme comment ça fonctionne. Donc ça sont partis dans les recommandations après question de gouvernance politique, socioculturelle et économique. Maintenant, je dis là, nous sommes en phase de vulgarisation et appropriation même le cas échéant de rapport ça. C'est pas ça lié. Non, c'est nous la donne. Oui, mais là, pour que le vin il paraît on veut pieux, mais dans les lettres, qui prochaine démarche? Donc, prochaine démarche, c'est ça n'a fait là, faire participer à l'émission et faire mon nous connaître. Il y a des groupes qui invitent nous de faire des présentations et nous disponibles pour ça. Et
N'oubliez que nous avons une séance de travail quand même, que nous sollicitons avec le président de la République là, et puis nous avons quand même pour nous... Quel est le défi nous avons devant nous, que nous sentons devant nous? Alors, plus gros défi, un plus gros défi, c'est que, tout ça, on a dit là, c'est des questions d'ordre public. C'est des gens qui ont en contravention avec la loi, avec les règles. Bon, par contre, il y a une autre façon pour traiter les gens qui ont un conflit avec les règles, avec la loi, que par la répression. Par contre, il y a une autre façon, parce que les gens qui ont un conflit avec la loi, c'est-à-dire que l'économie, c'est la concurrence, permettre que les gens, etc. Bon, si un monde, il pense que c'est le monopole qui est comme règle, qu'il n'a pas appliqué, ben, façon que il va dire que... Il va adhérer à ça. Oui. La loi, c'est que tu fais une entreprise ou investis dans l'entreprise. Là, nous directement dans la question économique. Là. Oui. Oui. OK. Nous l'avons donné. Ne pas oublier que dans le début, on lit, par exemple, titre là, où parlez de 3 gouvernances, et puis diagnostic, recommandations et perspectives de réforme. Oui. C'est ça qui est intéressant dans synthèse document. En plus de recommandations, on va joindre en ligne de perspectives de réforme pour chaque ligne de recommandation. Et c'est peut-être ça, nous invitons vraiment à lire synthèse là, qui c'est 113 premières pages document. C'est synthèse qui fait de toute rencontre qui te gagne. Et annexe là, annexe document, c'est rapport synthétique de toute rencontre préparatoire et de tout forum que nous mettons pour nous et plus ou moins dans la plus grande transparence qui côté information ça ressorti que analyse données qui vient de synthèse ça. Alors le problème c'est que quand le monde qui est même avec moi capable il bat bravo pour travail là, travail qui fait là, mais c'est comme si nous apprend un proverbe créole qui dit mener couleur à l'école, c'est une. Oui, mais c'est deux. Donc là, nous, si vous nous parlez de la matérialisation des recommandations, conseil de secteur qui est dûment concerné et les gens savent toujours gagner, ils ont encore aux commandes. Si nous prenons en question, les gens qui fait spéculation, les gens qui gagnent monopole, nous dénoncer le monopole. En fait, nous dénoncer le monopole. Maintenant, c'est pas nous-mêmes, non. C'est ça, la population que nous rencontrons. C'est que organisé que nous rencontrons, ils dénoncent question monopole, la question spéculation, ils dénoncent. Dollarisation partielle pour t'aider. Dollarisation partielle. Donc ça veut dire que c'est des problèmes qui existaient et que nous connaissons, nous sommes mal à l'aise avec eux, nous avons toute responsabilité dans la situation que nous y là aujourd'hui. Mais maintenant, qui est-ce qui peut porter secteur ça qui est très puissant? On a parlé de secteur l'argent, qui est très puissant. Qui est-ce qui peut forcer à collaborer pour implémenter les recommandations? Ça, c'est une. Le système n'arrive en bout là. Autant que ça, excusez-moi, autant que ça est valable pour les gens qui sont dans le secteur des affaires, entre guillemets, même si ce n'est pas tout, c'est autant que le valable tout pour le Premier ministre, pour les parlementaires, députés et sénateurs. Alors, il y a deux hypothèses. Première hypothèse là, je pense que la donne, c'est que il y a des gens, de toute façon, la loi du fonctionnement de l'économie, c'est le monopole, c'est la spéculation, c'est le trafic d'influence, la corruption, ce sont ces lois-là qui fonctionnent. Okay. Maintenant, si on ne pas rentrer là-dedans, on couler. Mais et maintenant, même les gens qui là-dedans, ils rendent compte de la fragilité de ça. Et parce qu'il y a une sorte d'appel à l'aide. Et pas oublier que nous t'avons rencontré avec le secteur privé des affaires là tout. Hein. Oui. Pour un document que nous t'avons rencontré avec eux le 30 mai. Et par rapport là, à joindre les secteurs privés. Moi, je crois que tout élément de diagnostic, de recommandation, ça qui est dans le rapport, il y a joindre tout. Oui. Bon, nécessité pour des chitas parler qui fait entre eux-mêmes dans le secteur privé pour prendre conscience justement de tout et diagnostic et recommandations que ensemble de secteurs organisés a fait par rapport avec question monopole là, question spéculation. Et au mandé, nous avons insisté sur modernisation économique. Quand il y a là, si que tout le monde est d'accord, mais par exemple, si nous avons un avantage, je ne vais pas céder si je ne suis pas sûr que le concurrent ne va pas faire le même bagage. Quand il y a l'hypothèse qu'on a un pouvoir central, peut-être c'est ça, oui, et qui garantit l'application uniforme des règles,
Mais ça, tout le monde connaît. Si j'ai besoin de marché public, j'ai besoin de passer coup de fil, je prépare le dossier, ça qui compétitif là, passer. Et que monter boutique, moi, par exemple, il va arriver avec l'argent sale, il va investir, il va mettre une sorte de concurrence déloyale qui fait que on est capable de tomber en faillite. Donc c'est l'émergence d'une autorité centrale et qui garantit à tout le monde l'application des règles uniformes. Deuxième hypothèse, c'est tout ça n'a pas là, c'est des dangers que vous voyez, parce que au gain 12 millions de monde qui arrivent dans une incertitude générale. Ventio dans main, vie, santé dans main, et en danger. Donc, et ça fait nous parler de d'ordre public. Donc, où un pouvoir central, une sorte de dictature, et qui met tout le monde d'accord, de toute façon, au nom du bien commun, au nom de la sécurité et de l'ordre public, imposer à tout le monde et régio. Donc, ou bien on prise de conscience. On va parler de pouvoir central. Dans tous les cas, oui, pouvoir central fort. Mais au moins, il connaît, et le rôle de travail, ça, c'est que identifier tout danger qui est dans la société, tout ça qui fait que la société noire basculer dans une sorte d'ambiance de chaos. Alors, on parle que Rosanne Auguste se dit tout à l'heure, c'est question, si vous voulez, régime qui arrive dans le bout. Oui, système. Système n'arrive dans le bout. Système n'arrive dans le bout parce que comme vous posez problème pour dire qu'il y a des gens qui sont assez puissants qui sont noirs, pas reconnaître les recommandations, ça veut dire que... Non, c'est pas reconnaître, non. Mais pas reconnaître. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Encore moins pour tu penser sur eux, pour tu aider à changer. Alors que c'est la population qui, en fait, aurait le dernier mot. Dans tout pays, par exemple, lors de changer un système, il y a un gens qu'on fait, soit par la révolution. Révolution n'est pas obligée violente, mais une révolution des idées. Il faut que tout le monde mette d'accord sur ça. Donc, mais quand ça tout le cas pas violent, il y a des gens qui disent que ce n'est pas référendum. Et la Constitution, ça n'est pas d'accord référendum. Donc, il faudra commencer par changer l'article dans la Constitution qui dit que pas d'accord référendum. Ça, c'est une. Maintenant, quelle est la voie à suivre, par exemple, pour changer ce système? Dans la rue, là, les politiciens, on sait même pas dire. Politiciens ont dit comme ça que le système, ça n'est pas bon. Son système pesé sous séculier, son système opaque, son système qui est caractérisé par la corruption et l'élection a toujours bon, même bagaille, même monde, etc. Donc c'est comme si la parole ne pas gagner cap marché. Mais maintenant, la population fait nous des recommandations, ça veut dire que ils sont d'accord tout. Ils sont d'accord que le système a été changé. Mais maintenant. Non, mais c'est peut-être sa voie dialogue là, mais un dialogue franc, pas un dialogue démagogique, un dialogue 4G contre Mantikaba. Faut que toute recommandation ça, c'est peut-être ça et travail qui fait là pour moi-même, c'est comme un travail. Même pas optimiste, pas pessimiste non. Oui. C'est pas pessimiste non. Vous pensez que si les Haïtiens veulent réaliser des choses, et faciliter dialogue 4G contre Mantikaba qui doit faire. C'est pas juste un dialogue et qui pourrait aboutir par exemple à ça qui a fait là qu'on y a abouti avec un gouvernement d'ouverture, mais il faut qu'on dialogue côté que et tout déterminant, toute cause qui générait par exemple tout problème ça, ils sont capables sous table là 4G contre Mantikaba et tout acteur qui est impliqué quelque part dans danger et social, danger économique, danger politique que professeur nous justement parler en termes de danger pour un dialogue franc qui fait autour de questions ça. Et c'est peut-être ça le monde a parlé de dialogue national, c'est pas qui concerne seulement les partis politiques. Et justement, son travail beaucoup plus structurel qui était fait au niveau État général, côté que nous avons rencontré différents secteurs, rencontré handicapés, nous rencontré secteur ouvrier, justement pour nous étendre aux mêmes qui position. Et contrairement à ça, on pensé depuis. Par exemple, départ du Valier, c'est toujours plus acteurs, regroupement politique qui plus est devant de la scène dans la radio, à travers la presse, c'est ça qui fait au plus tendre. Mais là, nous-mêmes, nous avons cherché tendre mon sao qui pas forcément chaque jour dans la radio. Dernière question. Et c'est pour ça qu'il faut un dialogue franc, vraiment. On dernière question. Recommandation rapport là, tu as allé dans un sens comme quoi on sorte d'exaltation
que même la population ça a formulé pour nous retourner à un système qui était là déjà. Si je donne un exemple, sous Duvalier, pas de gain, question de chambre. Même si on dit que c'est une chambre qui était pour des noms seulement. Sous Duvalier, tout, pas de gain, question de Premier ministre. Est-ce qu'on n'a pas senti que nous arrivons en phase population encore oui, qui m'a dit pour nous casser tête tournée? Est-ce que c'est pas ça semblait là, professeur? Comment tu réponds tout Oui, mais en fait, c'est que toujours, alors, nous toujours à la recherche d'un homme fort. Regardez toute constitution, toujours, tu as un profil de président extrêmement fort. Même la constitution de 1805 là, jusqu'à avant 87 là, ça peut être même là. Peut-être sur le fond, mais sur la forme, est-ce qu'on est d'accord avec Remarque? Non, mais Remarque est pertinente. M'a quitté professeur nous parler, mais et si on allait dans les détails de recommandations, on pourrait que les accompagner de mécanismes et qui mettaient des balises, des mécanismes transparents. C'est pas même modèle et régime présidentiel c'est comme si nous cassions tête tournée pour nous prendre ça qui est bon dans l'ancien système. C'est même gens avec monde qui disent comme ça que c'était pas nécessaire pour caser l'armée. Si il y a des policiers, des militaires qui étaient fait des bails qui ça, qui ont été tenus compte de eux et sauver l'institution. Donc c'est là ça. C'est comme si nous avons dit recommandation. On m'a dit ni nous-mêmes ni membre de commission. C'est pas ça m'a dit. On dit que dans la situation présentée là, est-ce que la population haïtienne à travers les recommandations que le fait non, est-ce qu'elle pas demandé nous pour nous retourner vers l'ancien régime et puis pour nous prendre ça qui est bon pour nous Kembéo et bon ça pas bon, c'est une rejeté on a rejeté. Est-ce que c'est pas ça l'assemblée là? Non, il y a besoin d'un pouvoir fort, un pouvoir qui est capable de faire appliquer les règles. Non, mais ça, vous venez dans tout secteur, c'est bien. Oui, c'est vrai, il y a besoin de pouvoir. Parce qu'au fond, mon Dieu, on compte que l'homme était. Parce qu'il y a deux méthodes. Ou bien, nos familles, ou bien des frères qui étaient une famille qui était extrêmement cohérente, ils ont les mêmes valeurs, même si papa et maman mourir, la famille est capable de fonctionner, continuer de fonctionner parce que tu es habitué à discuter, tu es habitué à autogérer. Mais mettons, en famille, on prend et. Mon fait adopter un paquet de Timoun, on le prend à droite à gauche et puis ils disparaissent. Eh bien, Timoun, ça aussi tombe dans le même. Et on a l'impression, alors pour faire une sorte de rapprochement, et le fait que origine, nous étions esclaves, nous étions domestiques, nous étions les bergers, nous étions les esclaves à talent, les esclaves des champs. Chaque hiérarchie était divisée entre eux et était opposée. Ensuite, on venait l'autre bloc statut avec affranchi qui était divisé et, en noir, mulâtre, etc. Donc, on a un frère qui était déjà des animosités et là que on était une sorte de père qui était aussi suffisamment autoritaire, peut-être tyrannique pour mettre tout le monde d'accord et puis il disparaît. Mais il est difficile pour frère ça pendant 2 siècles. Et pour être capable d'entendre. Et comme c'est une sorte de quête imaginaire, d'une sorte de père, une sorte d'autorité tyrannique qui peut mettre tout le monde d'accord entre eux, et peut-être que tout le monde voulait que mon père qui émergeait. Donc, moi, c'est que. Et c'est pas par ça qu'on va mettre l'autre pour résoudre une série de problèmes. Et tout au moins, il y a ça comme message, au fond. Louis Pierre, Marie-Carmen Rosanne Auguste, merci. De disponibilité non pour le point matin. C'est nous-mêmes qui remercions le point que l'initié discussion ça parce que nous pensons que c'est pas la dernière fois que nous sommes venus. Peut-être qu'il y a des autres membres qui a fait suivi travaux ça qui est capable toujours venir porter plus éclaircissement. Ce sera toujours avec plaisir, d'autant que là, mais merci en pile et puis nous quitter documents à la main oui. Pour aller le temps pour dans les lits, pour me parler dans notre monde, oui, pour parler dans nous parce que chaque recommandation est accompagné vraiment des détails et un concept que mon a vraiment insisté sur lui, mécanisme de transparence. Mon a dit que faut bagaille fait dans la transparence et il a insisté sur l'affirmation de l'autorité de l'État pour nous capables d'une obligation des résultats. Mais nous invitons vraiment Mounio à lire synthèse là qui plus d'une centaine de pages et côté que y a besoin de plus de détails sur perspective de réforme pour chaque recommandation. Merci encore une fois.
et passons une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Bonne semaine à toutes téléspectatrices et téléspectateurs et édition Le Point. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, le professeur Louis Nopierre et madame Marie-Carmel Rosanne Auguste. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.